Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui s'intitule « N'en fais pas une affaire personnelle ». Il y a quelque temps, j'étais en vacances à la montagne et nous devions faire une balade. Un bus devait nous emmener à notre point de départ. D'habitude, j'adore ces voyages en bus. J'entends les gens bavarder, c'est toujours convivial et chaleureux. Mais ce jour-là, l'atmosphère était différente. C'était la fin de la saison et nous avions tous des questions à poser. Et le prix du trajet, c'est combien? Et le bus du retour, il passe à quelle heure? Mais le conducteur, on aurait dit qu'il s'était levé du mauvais pied. J'en sais rien, moi, faut vous renseigner avant, hein. Je peux pas tout savoir. Dis donc, j'ai pensé, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. C'est pas de notre faute s'il est pas content d'être là. Bon, c'est tout, le bus démarre. Et à un moment, il y a un arrêt et une personne veut descendre. Mais elle a à peine le temps de sortir que les portes commencent déjà à se refermer sur elle. « Mais faites attention, je peux pas descendre, moi !» dit-elle. « J'y peux rien, les fermetures sont automatiques, je peux pas tout prévoir !» répond le conducteur. Alors moi je ne dis rien, mais dans ma tête ça bouillonne. Non mais c'est pas comme ça qu'on parle aux gens, hein. Il faut vraiment qu'il change de métier celui-là. Je ruminais tranquillement dans mon coin, quand ma petite voix intérieure m'a soudain rappelé à l'ordre. « Lucie !»« Quoi encore ?» j'ai demandé exaspérée. « Tu es en train d'en faire une affaire personnelle alors qu'il ne s'adresse même pas à toi. » Ouais, encore heureux qu'il ne s'adresse pas à moi. Parce qu'il est tellement patient ce type-là que je préférerais encore me retrouver en difficulté plutôt que d'avoir à lui demander de l'aide. « Non mais mets-toi à sa place un peu », répond ma voix intérieure. « Il fait un remplacement, il vous l'a dit. » Et oui, c'est vrai, il en avait parlé. Mais j'étais tellement en colère contre lui que j'avais oublié de vous le dire. Imagine un peu, reprend ma petite voix intérieure. On te demande à la dernière minute de faire un trajet que tu ne connais pas. On ne te donne pas d'informations. On te dit débrouille-toi avec les clients, ils savent ce qu'ils font. Comment tu réagirais, toi? Moi, je serais stressée, en mode survie. Je serais irritable et j'en voudrais à tout le monde et aussi et surtout à moi-même. Ce petit échange avec ma voix intérieure, ça m'a permis de changer mes sentiments à l'égard de ce conducteur. Je n'avais plus envie de lui crier dessus. Au contraire, j'avais même de la compassion pour lui. Mais enfin, je vous raconte ça là, en quelques minutes, alors qu'il m'a fallu plusieurs heures pour faire ce changement. Et ça aussi, ça m'a fait réfléchir. Ne pas en faire une affaire personnelle, tous les coachs en parlent. Parce que quand on y arrive, c'est extrêmement libérateur. On arrête de se dire « Mais qu'est-ce que j'ai mal fait encore ?» Et ça retire une pression énorme de nos épaules. Et puis, si on prenait le temps de se mettre à la place de la personne qui nous a blessés, ça nous permettrait de changer notre regard sur les événements. Et du coup, ça limiterait les conflits et la violence. Mais ce réflexe est tellement bien ancré en nous qu'on le fait sans même y penser. Pour arrêter d'en faire une affaire personnelle, il faut se donner du temps et il faut prendre du recul. L'idéal, quand une personne nous blesse, c'est de faire un pas de côté. S'isoler quand c'est possible, revenir dans le corps, accueillir ses émotions, la honte, la colère, la tristesse. On peut même écrire ce qu'on aurait envie de dire à la personne qui nous a blessés. « Espèce d'andouille, t'avais pas à me parler comme ça !» par exemple. Pour moi, ce temps d'accueil est essentiel. Parce qu'une fois que nos émotions douloureuses ont été entendues, ça crée de l'espace dans notre tête et dans notre cœur. Et c'est là, dans cet espace d'ouverture et de détente, que le changement peut se faire. Alors, ne pas en faire une affaire personnelle, ça s'apprend.
Et au début, on va oublier. Mais petit à petit, ça va devenir une nouvelle habitude. Et peut-être que dans quelque temps, dans quelques années, ça va devenir le nouveau réflexe. Et quand on y arrivera, on sera plus en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos ressentis, vos expériences sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je vous lirai avec grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire.